Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un bilan couture, c'est mon troisième, donc n'hésitez pas à aller voir le premier et le deuxième si jamais c'est des vidéos qui vous plaisent et que vous en voulez plus. Donc j'ai 6 vêtements à vous présenter aujourd'hui, donc on va commencer sans plus tarder parce que je pense que ça va être un petit peu long, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on va commencer par mon manteau c'est Yokohama de Pretty Mercerie. Donc c'est un manteau long assez oversize, je vous mettrai des petites images ici pour que vous visualisiez et des vidéos après mes explications. Donc c'est juste pour vous montrer vite fait, en fait c'est un manteau avec un col, il me semble que c'est un col blazer que ça s'appelle, et avec des poches passe-poilées, hop comme ça. Donc je l'ai fait dans un tissu Nuance Fabrics, c'est un lainage brossé et c'est le marron écureuil je crois qui s'appelle, et il n'était pas très cher, je l'ai eu pour 42 € et il m'a fallu 3 mètres. Donc sur le site de Pretty Mercerie, parce que oui c'est un patron Pretty Mercerie, j'ai peut-être oublié de vous dire. Sur Pretty Mercerie, il recommande 3 mètres et c'est vraiment 3 mètres qu'il vous faut. Moi j'ai fait une taille 36 et il m'a fallu vraiment 3 mètres. Il me reste vraiment un tout petit bout. Donc au moins vous êtes sûr, si jamais ça rétrécit au lavage ou si jamais vous vous trompez, vous avez un petit peu plus, 3 mètres c'est parfait. Du coup j'ai décidé aussi de le doubler, donc le patron est prévu pour, hein, avec une chute de tissu qui me restait à la maison. Je double très rarement en achetant le tissu exprès pour. J'utilise souvent les chutes que j'ai d'autres projets d'avant. Donc là j'avais une chute un peu beige et j'avais pas assez pour les manches, donc j'ai utilisé une espèce de mousseline que j'avais eu sur le fil d'un chat, ou je sais plus comment ça s'appelle ce site, mais bref. Donc du coup voilà, c'est un manteau où il y a besoin que d'un bouton, donc si jamais votre machine a galère à faire des boutonnières, il est pas mal ce manteau pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup le coût de ma réalisation c'est 51 €, donc du coup 42 € de tissu et 9 € de patron. Il me semble qu'il coûte 9 ou 12 €, je sais plus exactement, mais c'est pas très cher je trouve, et c'est sûr que je vais m'en refaire un pour l'année prochaine dans un autre tissu parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Petite remarque sur le tissu Nuance Fabrics, j'étais peut-être un chouï déçue parce que je le porte tous les jours, mais je pensais pas qu'il allait pelucher aussi vite en fait, donc je suis un peu déçue. Là je sais pas si vous voyez sur les poches, c'est vraiment tout bouloché. Donc après bon, faudrait que je m'achète le petit outil pour raser les bouloches, même sur les pulls et tout, mais même sur les manches, vous voyez, c'est un peu bouloché. Bon, dans l'ensemble ça se voit pas, mais moi je le sais et du coup ça m'embête un peu parce que je l'ai même pas depuis un mois, donc je suis un peu saoulée sur ça. Parce que je l'adore, en plus la couleur est vraiment belle, c'est un joli marron camel chaud, j'adore vraiment. Il y a un petit détail sur le patron que j'ai pas trop compris, vous pourrez peut-être m'aiguiller en commentaire. Il y a dans la gamme de montage, à la fin, avant de retourner le manteau, ils disent de glacer la doublure. Et alors j'ai regardé des vidéos sur YouTube et ça m'expliquait pas ce que je voulais, et j'ai pas compris dans le patron ce qu'il fallait faire. Après l'avoir porté, je crois savoir ce que c'est en fait. On me disait de glacer les manches et le bas du manteau, et en fait je me suis rendu compte que la doublure était grande et du coup pesait sur le manteau, et en fait le bas de mon manteau dépassait en fait quand je marchais, ça se tenait pas. Et du coup j'ai fait un point à la main parce que je pense que du coup fallait que je glace et que je ne l'ai pas fait. Je m'étais dit oh c'est pas grave, je saute cette étape. En fait ne sautez pas cette étape parce que après votre doublure ressort en fait du manteau quand vous marchez. Du coup j'ai fait un petit point à la main tout le long en bas. Voilà, j'ai trouvé cette solution. Ça se voit un peu, j'aurais pu faire un peu plus discret, mais écoutez, j'avais un petit peu la flemme, on va pas se mentir, et j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, mais en vrai, les points sont réguliers, du coup ça fait pas moche, et ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Par contre, les manches, je n'ai rien fait, et du coup, tiens, vous pouvez voir, quand je l'enfile, je dois remettre en fait les manches comme ça.
repousser un peu la doublure vers l'intérieur parce que justement j'ai pas glacé la doublure et du coup en fait ma parmenture elle ressort en fait un peu de la manche. Donc du coup je fais comme ça, hop, quand je le porte et du coup après tout se remet bien. Du coup pour ça j'ai fait des points ici là dans l'interstice de la couture pour essayer de maintenir, mais du coup l'autre côté ressort, donc il va falloir que je fasse quelque chose à l'intérieur. Faudra que je fasse comme le bas du manteau en fait, que je fasse un petit point à la main pour maintenir la doublure et la parmenture pour que ça évite de ressortir à chaque fois que je l'enfile. Mais bon écoutez, c'est pas non plus hyper dérangeant, hein. Je pense qu'il y a que les couturières qui peuvent s'en rendre compte. Mais j'aime bien quand les choses sont bien finies, donc ça m'a un petit peu embêtée. Mais voilà, mais je le porte tous les jours, donc vraiment je l'adore. Après c'était mon premier manteau, donc quand même je suis assez indulgente avec moi-même et je trouve qu'il a un super beau rendu. J'ai eu pas mal de compliments dessus, donc c'est qu'il fait quand même son petit effet et je suis super contente du résultat pour un premier manteau. C'est une bonne expérience. Je trouve que le patron Pretty Mercerie, ils expliquent vraiment super bien les étapes, donc j'ai pas eu de difficulté à part le glaçage de la fin. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez ce que ça veut dire ou m'aiguiller par rapport à ça pour mon prochain du coup manteau Yokohama, pardon, c'est difficile à retenir. En fait, j'adore ce nom, hein, ça fait un peu japonisant, mais j'ai trop de mal à le dire. Mais il me semble que du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce joli manteau. Je vous le montre porté juste après. Du coup, le deuxième vêtement que j'ai cousu, c'est cette jolie blouse citronnée, hyper acidulée pour l'été, printemps-été. Je vous avoue que je l'ai même déjà portée parce que je pouvais pas attendre. Je la trouve tellement jolie et tellement romantique que je l'ai portée avec un gilet un peu doudou blanc et ça le faisait très bien. Du coup, donc c'est le patron rose de la blouse rose de Atelier Bernie. J'en ai fait toute une vidéo complète pour vous montrer pas à pas comment je l'ai faite. Donc je vais pas non plus rentrer trop dans les détails pour être pas trop redondante et voilà, je veux pas que ce soit ennuyeux pour vous. Donc du coup voilà, j'ai choisi la version avec la patte de boutonnage où on cache le ventre parce qu'en fait à la base le patron est pensé pour avoir des liens et qu'on voit en fait la partie du ventre un peu, ce qui peut être très très joli, mais vu que je voulais le porter pour aller au travail, j'ai choisi de faire cette petite patte de boutonnage, voilà, qui est inclus dans le patron et que vous pouvez mettre ou pas mettre. Et du coup qui est pris en sandwich entre la doublure et l'extérieur, parce que moi j'ai choisi du coup de tout doubler. Et j'ai fait une finition au biais sur l'emmanchure pour avoir des finitions vraiment nickel à l'intérieur. Je pourrais limite la porter à l'envers si j'avais choisi un autre tissu tellement c'est nickel. Donc j'adore les finitions du patron. Elle propose une finition au biais ou une finition doublée et moi j'ai choisi la finition doublée. Même les manches, au niveau des manches, la coulisse, en fait c'est la première fois que je faisais une coulisse pour mettre les élastiques. Normalement je mettais... d'habitude je mettais un élastique que je cousais directement sur le tissu et en fait je trouve ça super joli et super bien fini de faire une coulisse tout simplement, une bande de tissu que vous cousez à l'intérieur et en fait vous passez l'élastique et du coup ça fait super propre. Voilà, je l'adore. J'ai choisi la version avec le petit volant en bas. Il y a aussi une version robe de ce patron, donc assez versatile ce patron. Vous pouvez également faire une version manche longue, donc je pense que je vais vraiment m'en faire une un peu plus fluide, une robe avec les manches longues. J'ai déjà le tissu en tête, donc je vous montrerai ça dans les prochains bilans couture. J'ai oublié de vous dire, je l'ai fait en taille 40 et ça taille parfaitement. Je trouve que ça met aussi en valeur le fait qu'il y ait des pinces poitrine sur les devants. C'est rare sur les patrons un peu amples comme ça qui mettent vraiment des pinces et je trouve que du coup ça met bien en valeur le décolleté malgré que ce soit pas près du corps. Je trouve que c'est très avantageux. Et en ce qui concerne le métrage dont j'ai eu besoin de 1,50 m. Donc en plus c'est un projet qui vous demande vraiment peu de tissu.
du coup qui coûte pas trop cher et qui peut aussi vous servir à utiliser des chutes de tissu que vous pouvez avoir. Donc projet très très cool, tout à fait abordable pour les débutants, je pense. Après, vu que j'ai l'habitude maintenant, il y a des choses qui me semblent faciles qui ne le sont pas pour les débutants, mais je pense qu'avec ma vidéo pas à pas que j'ai fait du coup sur ma chaîne YouTube, sur une autre vidéo, je crois que c'était il y a 2 vidéos de ça, je vous la mettrai en barre d'infos. Je pense vraiment que ça aide à confectionner cette blouse, donc si jamais vous avez des doutes, vous pouvez très bien regarder cette vidéo. J'ai remarqué aussi que sur le patron, il n'y avait pas de lien de marque pour mettre le lien en fait. Du coup, je les ai mis un peu au pif au niveau des longs. Comment dire? J'ai du mal à trouver mon mot, excusez-moi. Pour positionner les liens, il n'y a pas de marquage en fait sur le patron. Et du coup, je les ai fait un peu au pif. Et donc. La créatrice de ce patron a modifié ça sur le patron, donc normalement si vous l'achetez aujourd'hui, il y a les marquages pour les liens. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais normalement dans la vidéo c'est assez complet et je vous ai tout mis. J'ai fait ça dans un tissu, un coton Toto tissu. À la base c'était ma toile et en fait je l'aime comme une version définitive. Donc je vais en faire une deuxième version je pense. Une en robe et une en top avec un tissu blanc de Pretty Mercerie que je vous avais déjà montré dans les anciennes vidéos. Donc voilà, donc c'est ma première mais d'une longue série, je l'aime énormément, je trouve qu'elle est très chic et je vous la montre tout de suite portée. C'est parti. Pour le troisième vêtement, c'est une veste en fait que j'ai fait aussi également dans une vidéo. Donc là ça vous paraît bizarre avec tous les motifs, mais comme je vous disais j'utilise des tissus que j'ai déjà chez moi pour les doublures. Donc écoutez, il me restait du tissu citron, donc j'ai mis du tissu citron. Mais quand c'est fermé ça se voit pas. En fait c'est une veste matelassée. Inspiration de la marque Si by Chloé que j'ai faite. Du coup j'ai fait une vidéo entière sur ce vêtement. Donc voilà pour vous montrer. Hop. Et c'est un projet totalement récup parce que du coup la doublure c'était une chute de tissu et le tissu principal du coup matelassé je l'ai eu dans une friperie à Chartres qui s'appelle S'habiller autrement 28 je crois. Et en fait elle propose aussi des tissus, des nappes, etc. Et ça c'est un de-lit ancien en fait qu'elle a récupéré et qui faisait assez patchwork et qui m'a tout de suite fait penser justement à cette veste Chloé. Donc j'ai tout de suite eu l'idée de la transformer. J'ai utilisé, donc si vous vous demandez pour le patron, j'ai utilisé le patron de la surchemise Billy. Les principales hacks que je fais sur ma chaîne, c'est avec le patron Billy. Mais écoutez, elle marche super bien. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, c'est super simple comme hack. Et donc voilà, je vous recommande ce patron parce que vraiment on peut faire 1 million de versions avec. Du coup voilà, donc le dessus de lit m'a coûté 10 €. Enfin c'est ma maman qui me l'a offert mais il a coûté 10 €. Donc ce projet m'est revenu à seulement 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Surtout que c'est super à la mode ce genre de veste. J'ai fait une ceinture aussi avec pour ceinturer, comme pour faire ce qu'on peut trouver dans le commerce. J'adore ce genre de petite doudoune. Désolée, je la mettais sur le côté parce que ça m'encombre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des manches, j'ai fait une petite parmenture à l'intérieur. Donc voilà, avec le même tissu. J'ai pas doublé les manches parce que en fait j'étais trop étriquée dedans sinon. Du coup j'ai doublé que le devant et le dos. Voilà. Et comme à mon habitude, les emmanchures, je les ai finies au biais, comme ça faisait tout propre. De toutes les façons, le dessus de lit était quand même déjà doublé. Il y avait quand même une matière un peu transparente, mais enfin ça fait quand même fini.
Donc ça rendait bien, j'avais pas forcément besoin de doubler les manches. Écoutez, voilà, donc je vais vous la montrer portée. De toutes les façons, si vous avez d'autres questions, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait regarder la vidéo hyper complète que j'ai fait. Je crois que c'est la vidéo juste avant d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à la regarder. Et je vous la montre portée. C'est parti. Pour le quatrième vêtement, j'ai fait cette petite jupe en satin en fait avec une chute que j'avais de ma robe de Noël. Donc ça date et il me restait quelque chose comme 1,50 m, même pas. Cette jupe c'est trop bien pour finir les chutes de tissu parce que vraiment il y a vraiment pas grand chose comme métrage. Voilà, donc je suis trop contente. C'est quand même ma troisième version de la jupe Bellis de Pretty Mercerie du coup que je fais en taille 36. Et celle-ci par contre j'ai appris de mes erreurs, j'ai fait une petite modification, je l'ai rallongée de 3 cm parce qu'à chaque fois elle est un peu courte, donc cette fois-ci je me suis pas trompée et j'ai rallongé de 3 cm. L'autre modification que j'ai faite, c'est que sur la ceinture, j'ai fait une piqûre point droit sur le milieu de l'élastique et je trouve que ça donne un effet scrunchy, j'adore. Je sais pas si vous voyez, vous verrez peut-être mieux sur la vidéo que je vous fais après. Donc voilà, je ne l'ai pas doublée parce qu'elle est quand même, ma foi, pas du tout transparente. Hein. C'est un satin lourd rouge carmin de Ma Petite Mercerie. Peut-être qu'il est encore en ligne, donc s'il est encore dispo, je vous le mettrai en barre d'infos. Pour le petit volant qu'il y a au-dessus ici, dans le patron il préconise de faire un ourlet rouloté, ce que moi j'ai pas encore expérimenté avec ma machine et finalement je trouve que j'en ai pas tant besoin que ça parce que je trouve que ça fait des finitions plus jolies de faire un petit ourlet mouchoir en fait tout le long. Ça fait vraiment bien fini et je suis ravie de cette finition, ça me va très bien. J'ai tout fait en couture anglaise, du coup je vous la mets à l'envers. C'est parfait autant à l'envers qu'à l'endroit. Voilà. Donc c'est nickel. Du coup j'ai aussi fait un ourlet en bas ici parce qu'en fait le volant du bas c'est un volant que vous posez sur le volant du haut, la partie haute. Donc forcément si j'avais pas fait un ourlet ici ça se serait vu et ça se serait effiloché. Donc vous pouvez aussi surjeter hein, tout simplement, mais je voulais des finitions sans surjet donc voilà. Et je l'adore, donc elle fait autant festive en plus que pour la vie de tous les jours et autant hiver que été finalement, donc je suis super contente du rendu. C'est un coupon bien rentabilisé. Donc je vous la montre portée tout de suite. Cinquième vêtement, je vous présente ma nouvelle robe préférée à porter dans la vie de tous les jours. Je la trouve super cool. C'est une robe chemise que j'ai faite dans un denim Pretty Mercerie, un denim stretch blanc cassé de Pretty Mercerie. Je suis trop contente du résultat. Elle est super confortable parce qu'en fait elle est hyper, il y a un peu d'élastane dedans, donc c'est super confortable à porter. Au niveau des poignets, des épaules et de la patte de boutonnage, j'ai choisi de mettre un galon pour rehausser un peu la chemise et là j'ai beaucoup de mal à faire en fait, c'est ce que je vous disais sur Instagram, on en a pas mal discuté avec certaines filles du fait que on a du mal à faire des vêtements hyper basiques, hyper sobres. Il y a deux teams vraiment dans les couturières. Il y a une team qui a du mal à faire des trucs sobres et qui est assez créatif, hein, qui a du mal à faire des choses simples niveau visuel. Et il y en a qui adorent faire des basiques pour porter dans la vie de tous les jours. Écoutez, moi je suis la team qui a du mal à faire des choses simples. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter ce galon que j'ai trouvé sur Vinted, que je vous ai montré dans mon haul de la semaine dernière. Voilà, donc je l'aime trop. C'est comme en fait
un galon de tapisserie, on dirait, qui est vraiment brodé, c'est magnifique vraiment. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé la coudre. Juste à certains endroits j'ai eu un petit peu de mal en fait. J'ai tout noté dans mon carnet pour vous dire. La première chose où j'ai un peu galéré dès le départ, ça commençait pas très bien, c'était le fait que sur le patron, il préconise de prendre 1,70 m jusqu'à la taille 40, non jusqu'à la taille 42, et à partir de la taille 42, il faut prendre 2 mètres. Sachez que si vous faites une taille 40 comme moi j'ai fait la taille 40, il vous faut 2 mètres de tissu parce que moi j'avais pas assez de tissu. Enfin, mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il me restait genre un L comme ça et il fallait que je découpe encore 2 manches. Donc j'ai un peu paniqué, je me suis fait mes minces, je vais devoir ou recommander du tissu ou faut que je trouve une solution. Du coup, c'est pour ça que sur ma robe, il y a la petite piqûre sur le bras. Bon, après, c'est pas moche, hein, mais du coup, j'ai dû trouver cette solution. Et du coup, j'ai coupé la manche en deux. J'ai coupé un endroit, enfin, le côté droit et le côté gauche de la manche. Donc, en fait, il y a une couture au-dessus et une couture en dessous. Ma manche est en deux parties, en fait. Donc voilà, mais bon écoutez ça va, c'est pas non plus dramatique, mais j'ai pas coupé dans le droit fil et avec l'élastane des fois ça m'a un peu joué des tours au niveau de l'emmanchure, mais j'ai réussi quand même à ce que ça tombe bien et que ça fasse pas bizarre. Donc écoutez voilà, donc ça c'était le premier souci que j'ai eu. Deuxième souci, vu que j'ai décidé de mettre un galon, le fait que ce soit un peu du denim jean finalement assez épais et tout, j'ai un peu galéré à faire les poignées de manche. Ma machine elle a un peu été capricieuse à ce moment-là. J'ai eu du mal à faire vraiment une couture vraiment parfaite, mais écoutez, ça va, ça rend bien, c'est juste moi qui le vois, mais ça rend bien. Il y a aussi une petite fente indéchirable juste ici et j'adore. Avant j'avais trop peur des fentes indéchirables et depuis que j'ai vu le tuto sur Insta de Made in Estelle, j'en fais tout le temps parce que vraiment je trouve que ça fait des finitions super jolies et super pro. Donc voilà, bon tout le monde s'en fout mais je voulais vous le dire. Du coup en ce qui concerne les fronces de la taille, j'ai eu du mal à les répartir parce que j'avoue que j'ai fait ma flemmarde, j'ai fait qu'un fil de fronce et que sur du denim, très mauvaise idée de faire qu'un fil de fronce. Donc c'est pas hyper bien réparti, mais ça se voit pas de fou. Mais c'est pas parfait comme ça pourrait l'être. Mais je trouve que ça fait quand même son petit effet et je suis quand même contente de ma jolie robe. En ce qui concerne la patte de boutonnage, comment j'ai rajouté le galon, en fait j'ai rajouté endroit contre endroit, j'ai fait une surpiqûre et du coup ce qui fait que ça fait comme ça. Et pour la boutonnière, ma machine a été capricieuse aussi, je sais pas pourquoi, j'ai la Brother FS40, je sais pas si vous avez la même machine que moi, mais c'est hyper aléatoire. Il y a des fois elle a décidé de fonctionner pour faire la boutonnière et il y a des fois où ça ne veut pas et en plus ça m'abîme tout mon tissu, enfin je suis vraiment saoulée quand ça fait ça. Du coup pour les poignées de manche et pour la patte de boutonnage, j'ai cousu en fait les boutons directement. Vu que je peux l'enfiler et enfiler mes bras sans enlever les boutons, j'ai cousu les boutons directement comme ça et ça le fait très bien quand je le porte, personne ne le sait. Et de toutes les façons, du coup, j'ai mis le dernier bouton parce que ici, sous en fait mon galon, donc en plus il se voit pas. Et en fait, de toute façon, ma robe, je voulais pas la fermer jusqu'en haut, donc de toutes les façons, ça me dérange pas dans le quotidien. Mais c'est vrai que ça m'agace que ma machine fonctionne pas comme ça. Je sais pas si c'est parce que voilà, c'est une machine familiale ou peut-être pas fait pour des épaisseurs. Ou aussi, j'ai eu peut-être une hypothèse, c'est quand je mets du thermocollant, ça a plus de mal. Donc dites-moi en commentaire aussi si vous aussi ça bug quand il y a du thermocollant. Peut-être qu'il faut que j'arrête de mettre du thermocollant. Mais j'en mets de moins en moins d'ailleurs. Mais sur la pâte de boutonnage, souvent quand même j'en mets parce que je trouve ça pratique. Et par contre sur les cols, je n'en mets jamais. Je double avec du coton. Donc voilà. Mais par contre sur les pattes de boutonnage ça galère, mais vraiment ça veut pas quoi. Et pourtant ma machine c'est quand même une digitale où je peux
choisir déjà la boutonnière automatique et enfin pour moi ça devrait marcher quoi. Donc à voir si c'est ma machine ou si juste le fait qu'il y a trop d'épaisseur peut-être. Donc voilà pour cette petite robe que j'adore. Je crois que... Ah, j'ai oublié aussi de vous dire, j'ai fait une taille 40 du coup. Mais je trouvais qu'elle était vraiment trop ample au niveau de la taille. Et en fait, à l'intérieur, j'ai repris 5 cm au niveau de la ligne de taille. J'ai de 5 cm chaque côté. Attendez, excusez-moi, il y a une alarme, donc j'attends un peu. C'est ça d'habiter dans la ville, malheureusement. Je sais pas si vous l'entendez encore. Bon, ça devrait être bon. Donc je vous disais, donc là j'ai enlevé 5 cm et 5 cm de l'autre côté également. Donc ça fait 10 cm au niveau de la ligne de taille en tout à enlever. Pourtant le haut de la robe m'allait bien. La longueur aussi, mais je sais pas du coup pourquoi c'était aussi large au niveau de la ligne de taille. Je pense que du coup j'essaierai peut-être de coudre la taille d'en dessous la prochaine fois, ou alors tout simplement directement sur le patron d'enlever 5 cm sur les côtés. Comme ça je suis sûre qu'elle me fit bien au niveau de la taille, parce que c'est vrai que peut-être que je suis pas habituée à porter des robes pas marquées au niveau de la taille, parce que c'est quelque chose que j'aime bien mettre en valeur avec ma morphologie. Du coup voilà, mais bon, tout problème a une solution, j'ai repris et maintenant elle est nickel. Donc elle a eu pas mal de rebondissements cette robe, mais au final elle a réussi à voir le jour, donc je suis contente. J'ai eu pas mal de compliments sur le galon, donc n'hésitez pas à voir sur Vinted, il y a plein de galons, des petites merceries sur Vinted, donc n'hésitez pas. Je vous la montre portée, c'est parti. La dernière cousette que j'ai à vous présenter, c'est une de mes préférées, c'est la dernière que j'ai finie il y a peut-être 2-3 jours. C'est une de mes préférées, j'adore. C'est un petit sweat en fait, le sweat Maxime de la marque Jolie Lab. C'est leur dernier patron il me semble, et il y a aussi des kits, des box couture avec tout les fournitures, le patron et tout pour le confectionner. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ils font des super belles box avec des couleurs magnifiques. Et moi donc du coup j'ai tout de suite pensé, parce qu'en fait j'ai fait un gros tri dans mes tissus et du coup j'ai vu qu'il me restait un coupon de sweat Minky, donc tout doudou à l'intérieur en plus, tout polaire. Je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et donc j'ai choisi ce joli sweat qui a un effet très chic finalement avec tous ces empiècements. Donc on peut choisir juste de le faire en fait sans l'empiècement ici. Mais vu que je voulais insérer le petit galon de dentelle juste ici, j'ai choisi la formule 2 empiècements sur le haut du pull. Je l'ai raccourci un petit peu pour qu'il soit un peu crop. Et j'ai eu un petit problème au niveau de la taille, et faites attention, il taille grand parce que j'ai fait une taille 40 et j'ai dû enlever beaucoup de centimètres en haut au niveau des épaules et sur les côtés du coup, parce que vraiment on aurait dit que j'avais piqué le sweat de mon père, enfin ça n'allait pas du tout. Donc du coup voilà, faites attention, moi je l'ai fait en taille 40 et je pense que la prochaine fois que je le recouche je le ferai en taille 36 ou 38, à voir, je sais pas encore. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les petits boutons, du coup j'ai choisi des petits boutons, j'hésitais beaucoup avec les boutons pression. Peut-être que je m'en referai un autre un peu plus portoir avec des boutons pression. Mais du coup j'ai choisi des boutons qui appartenaient à ma grand-mère, donc c'est un peu sentimental. C'est des petits boutons nacrés comme ça, blanc, enfin crème beige. Et je trouvais que ça rappelait bien en fait le galon de dentelle. Qui donnait un côté très chic et un peu rétro je trouve, avec tous ces empiècements et tout. Au dos également j'ai mis le galon de dentelle, c'est la première fois que je faisais ça et j'ai adoré, donc c'est sûr que je le referai. Je sais pas si vous voyez mais j'ai fait une tache. Je l'avais porté hier en fait et j'ai fait une tache. J'ai le chic pour me tacher avec les vêtements que je pousse, c'est vraiment super rageant, donc je vais essayer juste après cette vidéo d'enlever cette tache là.
La prochaine fois, je ferai peut-être une surpiqûre ici pour maintenir la pâte de boutonnage, même si ça se voit pas en fait. Je trouve que j'ai vu des photos où des filles avaient fait une petite piqûre ici et je trouvais ça plutôt joli et bien fini, donc la prochaine fois je ferai peut-être ça. Aussi on m'a demandé sur Instagram si j'avais utilisé du bore-coat pour les poignets et le col, et j'ai utilisé le même tissu, ça marche très bien et ça évite de racheter autre chose à côté. Moi j'ai pris le même et ça convient très très bien. On m'a aussi demandé également si c'était possible de le coudre sans surjeteuse, et c'est tout à fait possible. Moi j'aurais très bien pu le coudre sans surjeteuse. J'ai choisi la surjeteuse au niveau définition pour que ce soit plus simple et plus rapide. Mais en soi, j'ai juste surfilé en fait avec ma surjeteuse parce qu'elle peut pas assembler. Il y a le fil qui assemble qui pète tout le temps. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, je fais que surjeter avec. Donc j'ai juste surjeté les bords. Ce que vous, avec votre machine, vous pouvez faire avec le point zigzag ou le point éclair, qui est maintenant sur beaucoup de machines et qui imite très bien le point du surjet. Ensuite, pour l'assemblage, vous pouvez très bien utiliser en fait le point droit pour tout le pull que vous utilisez pour la plupart de vos vêtements. Pour tous vos vêtements chaîne et trame, vous pouvez utiliser le même point. En fait, c'est juste pour les poignets et pour l'encolure, vous utilisez le point éclair qui est sur votre machine. C'est un point extensible. Regardez sur votre machine vos points extensibles. Moi, je sais que je l'appelle le point éclair parce qu'il fait un peu comme ça, comme un éclair, tout simplement. Et du coup voilà le résultat, je suis super contente, c'est sûr que je vais m'en refaire un, j'ai déjà commandé du tissu pour m'en refaire un et en faire un à ma maman. Donc c'est pas le dernier que vous verrez, et je trouve que ça peut être super chouette aussi de faire un bicolore, de faire le haut du pull d'une différente couleur que le bas, ça peut faire super sympa. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, Joli Lab, vous pouvez aller voir sur leur Instagram, c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, pour ce pull, je l'adore et je vous le montre porté tout de suite. Voilà, j'ai fini de vous montrer toutes mes dernières cousettes de ce mois-ci. J'ai pas chômé finalement, j'ai beaucoup cousu. Je m'arrête plus, là je suis à fond, vu que j'aurai un petit peu moins de temps les mois qui suivent, parce que j'ai la préparation de mon mariage qui me prend beaucoup de temps, et même j'ai un voyage avec le travail, donc là aussi ça va être peut-être un peu compliqué de vous faire une vidéo par semaine. Je vais vraiment essayer de m'y tenir, parce que vraiment j'adore partager avec vous ici, mais si j'ai pas le temps et qu'il y a peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, ne m'en voulez pas, je vais faire de mon mieux. Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que les bilans couture vous adorez, donc je vais essayer de vous en faire au maximum. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit j'aime pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour qu'on se retrouve ici chaque semaine, je l'espère, et qu'on soit de plus en plus de couturières à se retrouver ici. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couture, à bientôt!